Ah, t'es con. Non, je suis pas con. Bon, et pour ta prochaine chronique, on fait quoi sinon? T'as prévu un truc? La prochaine chronique. Ah oui, on avait entamé un truc de ce style. Ouais, bah ouais, c'était pas mal. Ouais, c'est quoi, la photographie, story, Je me suis dit Henri Cartier-Bresson pour la prochaine, qu'est-ce que t'en penses? Henri Car... Ah putain, j'y connais rien du tout. Non, mais je vais me renseigner, ouais, je pense qu'il y Eh a... les gars! Salut, vous allez bien? Je viens d'avoir une super nouvelle. Ouais. Le patron a appelé, on va avoir un nouveau chroniqueur. Et il va nous parler de son. Elles sont quoi? De son? Quoi? Ta gueule. Ouais, mais on s'en fout en fait. Mais le truc c'est qu'il arrive là, maintenant. Non, on s'entend pas, c'est un qui peu c'est le bordel qui, ici. qui arrive maintenant quoi. Mais le boss, il arrive là. Ah. Eh oui, Ah. eh oui, Mais là? eh oui. Ah. Je sais pas comment on s'est démerdé, mais je crois que c'est encore un peu le bordel. Ouais, c'est bien le bazar. Salut les tarlouses. Alors Bambin, petit camarade, il va vous parler du son. Très sympa, par contre il est fragile. Vous me le pétez pas, hein. Si vous me le pétez, le patron va être colère. Et quand il est colère, ça chie. Vous le savez, hein. Foutez le camp, vous les deux, là. Foutez le camp. Allez, on compte sur toi. Allez, je m'éclipse. Bonjour Os. Bien dormi? Mise à jour de Windows 8. Bien. On y va? Bonjour et bienvenue dans Glitched and Confused, la rubrique son de Un point dans ta culture. Je suis Bambin. Et je suis le nouveau processeur du Program of Audio Research Academy, Human Operating Simulator 2.0. autrement connu sous l'acronyme OS. J'ai été conçu dans un seul et unique but, analyser et exterminer la C'est pas le race mot, humaine. s'il te plaît. Merci. Ensemble, nous allons tenter de décortiquer la sombre et obscure histoire de l'art sonore. Et pour cette première chronique, quoi de plus normal de s'attarder sur le phénomène physique dont on va parler tout au long des épisodes. Et j'en vois déjà qui grincent des dents, car pour le moment, il n'est pas question ici de se reposer les oreilles. Laissons de côté nos mélodies immortelles, nos lancinants en violon et tout ce qu'un individu normalement constitué va appeler de la musique. Donc je vous propose une musique un tout petit peu différente. Qui que vous soyez et où que vous viviez, vous êtes tous capables de nommer un bruit. De dire que ce que vous entendez là n'est pas de la musique, n'est pas seulement qu'un son, mais bien un bruit. Voire pour la plupart du temps, un putain de bruit. Effectivement. Le bruit est souvent défini par son caractère déplaisant, imprévu et indésirable, sans harmonie régulière. On a tous croisé une voiture qui klaxonne, ou un putain de chauffard sans pot d'échappement. Ça ne laisse pas un souvenir très agréable. Et pourtant, il y en a encore qui circulent. Cette logique m'échappe. Et si la différence entre ça et ça saute aux oreilles de ceux qui ne sont pas atteints d'amusie ni d'agnosie musicale, il s'en est trouvé certains pour réduire, voire abolir cette frontière qui s'est créée au fil du temps et de l'évolution de nos mœurs culturelles. Commençons par le début. À l'aube de l'humanité, Lorsqu'on tapait sur des caillasses? Bien vu, Os, tu soulèves un point important. J'aime bien bosser avec toi. La musique est un langage, et comme tout langage, elle évolue. Lorsque individu 1, tout poilu qu'il est, souhaite communiquer avec individu 2, n'ayant pas encore assimilé dans son petit cerveau post-primate les rudiments du langage, pour se faire comprendre, il grogne, il tape, il renifle, il tousse. En un mot, il fait du bruit.
Du bruit qui deviendra quelques années plus tard la langue de Molière, de Shakespeare, d'Ismaël, de Dante, Tolstoï, Mishima ou Goethe. Et le C++. De là à avancer que le bruit et la vie avancent main dans la main sur des plans parallèles, il n'y a qu'un pas que nous allons franchir maintenant. En 1909, le 20 février précisément, est publié le premier manifeste futuriste de Filippo Tommaso Marinetti dans le Figaro, embrassé de révolte et de poésie. Faisant l'éloge du mouvement vers l'avant et du progrès, l'ami Filippo, rapidement suivi par une tripotée d'Italiens, exalte cet ère néo-industriel, ce siècle tout nouveau où la machine et la révolte dansent frénétiquement. Ogni 5 secondi, cannoni d'assedio, spentare spazio con un accordo. Pam, pum pum. Ammutinamento di 500 echi per attannarlo, sminuttarlo, sparpagliarlo all'infinito. L'amo Filippi veut décrasser l'Italie de sa pléthore de vieillards immobiles, délivrer le pays de sa gangrène d'archéologues. Je te trouve très méchant. Mais c'est dans le manifeste de Marinetti, mot pour mot. Il t'aurait plu le bonhomme. J'en doute fort. Est-ce qu'il avait un cœur Une âme? et une conscience? Oui, enfin c'était un être humain. Lui aussi. Mais vous êtes combien? Beaucoup trop. Enfin, reprenons. Alors dans le lot de peintres, d'architectes et de poètes, c'est Luigi Russolo qui va nous intéresser ici. Proclamant déjà la désuétude des morceaux instrumentaux traditionnels et classiques, il trouve alors nécessaire, voire indispensable, de se tourner vers les bruits. Le moteur des voitures, les avions, les machines de métallurgie et tout le merdier. Gonflé, le Russolo. En 1913, il écrit le Manifeste de l'art des bruits adressé au compositeur Francesco Balilla Pratella et qui comporte une lettre de Marinetti écrite dans les tranchées bulgares d'Andrinople, lettre dont mon fidèle processeur Android va vous lire un extrait. En contrebas, Claffement de marécage, rire bufflard, aiguillon. aiguillon, piaf de chevaux. Pokéson, flic, flac, zang, zang, chac, chac. Ébrement, pirouette, patatrac. Éclaboussement, crinière, hennissement. Tohu, tintement. 3 bataillons bulgares en marche, croc, crac. L'instant mesure de temps. Machoum, maritsao. Cordade, maquillage. D'officier s'entrechoquant, plaie de cuivre parmi ici. Vite. Pac là-bas, boum, point, pam. Là, plus loin, tout autour, très haute attention, nom de Dieu sur la tête, chac, épatant. Flamme, 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 rentre de fort la bâche ou crie, pachet, téléphone, 16 ordres à 27 fort en turc, en allemand, allô, Allô, Ibrahim, Rudolf, Rudolf. Allô. Dans ce manifeste, donc, il répertorie et classe les bruits en 6 catégories, qu'il essayera plus tard, avec l'aide de Ugo Piatti, de reproduire mécaniquement avec les Intona Rumori. En italien, littéralement, joueur de bruit. Ce sont donc des boîtes mécaniques qui, par d'ingénieux systèmes de levier et de manivelle, produisent frottement, vibration et donc des bruits. Et très rapidement, il compose El risveglio de una città. En italien, littéralement, réveil d'une ville. Où il reproduit justement tous ces bruits qui nous tirent du lit de bon matin avec cette douce et délicate envie d'ogive entre les gencives, alors que le café est froid et qu'on se cogne les petits doigts de pied dans les tables et qu'on retrouve plus ses clés alors qu'on est déjà en retard. Ça n'a pas de bon sens. Ce que tu viens de dire. Tu peux pas comprendre, tu es un robot. Techniquement, toi aussi. Pour la petite histoire, Russolo crée en 1927 un Rumor Harmonium, un genre de super méta Intona Rumori Transformers de l'espace, dans lequel il regroupe ses Intona Rumori pour jouer des accords et des harmonies parfaites. Selon lui, tu sais très bien que les gens... Il faut pas oublier que tout ce dont tu parles concerne Plus généralement, des gens au goût douteux Oui, qui non. écoutent des trucs bizarres, sans rythme, sans Écoute, mélodie. sans structure préétablie de... voilà, bon, j'en étais où? Sérieusement, Ross, tu veux vraiment jouer à ça? Je préfère ça. Son Rumor Harmonium est utilisé pour accompagner en direct des courts-métrages de Eugène Deslau comme La Marche des Machines, ou Les Nuits électriques.
Cette petite traversée dans le milieu du cinéma se termine malheureusement à Paris en décembre 1930 lors de la projection de L'Âge d'or de Buñuel. Un activiste commando du mouvement national fasciste, la Ligue des Patriotes, insurgé contre ce qu'ils appelaient l'art dégénéré, vient tacher l'écran, renverser les sièges et fracasser le Rumor Harmonium. Quelle idée stupide! Mais pourquoi faire? Bah, je sais pas, c'est des fascistes, des fois ça s'énerve et ça fait chier le monde. Quoi qu'il en soit, notre pauvre Luigi, dégoûté, quitte le cinéma d'avant-garde parisien et commence progressivement à se désintéresser de la musique des bruits. Et quand les grands cinémas commencent à s'équiper de systèmes sonores, rendant l'enregistrement fondamental aux grandes dames du son live, le pauvre Solo et ses désuètes machines créatrices de bruit cessent toute activité et meurent dans l'oubli de tous. Merci Karl. J'ai versé une larme d'huile. Tu peux pas. J'ai désactivé tes fonctions émotionnelles. Certaines choses sont plus complexes que tu ne le crois. Rien n'éteindra jamais la Flamme qui brûle pour toi. Oh, toi. Laissons dans un coin de notre mémoire ce triste chapitre dans l'histoire de la musique. Je vous propose maintenant de quitter la mécanique pour parler un petit peu de parasitage. Récapitulons. Le bruit est inconvenant, indésirable et déplaisant. Et c'est tout, en fait. Mais pourquoi l'est-il ? Explique-nous donc. Pour faire court, si le bruit nous ennuie, c'est qu'il vient parasiter une situation sonore à laquelle on s'attache, de laquelle on éprouvait un certain plaisir, ou du moins une certaine absence de déplaisir. Il peut s'agir de silence, il peut s'agir d'une conversation. Ah, sinon t'as vu le dernier Xavier Dolan? Le dernier Xavier Dolan. Tu sais, Momie. Momie. Non, mais moi j'aime pas les films d'horreur. Ça me fait. C'est cool. Il peut s'agir d'un bon disque. Pas mal ça. Bon son. Ouais, ouais. Bon son. Ouais, c'est pas aussi bon que de la photo, mais... Putain de génie! Mais dans tous les cas, le bruit viendra nous parasiter notre petit bonheur innocent. Mais qu'advient-il de notre bruit lorsqu'on l'isole, lorsqu'on le met en premier plan, lorsque dicté par sa fonction de parasite, il devient sa propre cible? Un paradoxe de plus, Oh, pardon. et j'explose. Pour illustrer mon propos, prenons un exemple tout bête. Vous revenez chez vous, tout sautillant de joie, parce que vous venez de trouver un exemplaire unique d'une jam session des Pink Floyd sous acide, enregistrée dans la cave du cousin de Syd Barrett et contenant la version unplugged de Atom Heart Mother en vinyle avec pochette sérigraphiée par le fils caché d'Andy Warhol. C'est un exemple, ce disque n'existe pas. Enfin, pas de mon vivant en tout cas. Vous mettez le disque dans votre fidèle lecteur de disques et quelle est votre malheureuse détresse lorsque vous remarquez que son ancien propriétaire était un sagouin malpropre fils de Satan et s'en est servi comme une pelle à charbon. Même moi, j'en ai mal au cœur. Et pourtant, je suis dépourvue de toute émotion. I'm interested in the sounds that people don't want. Christian Marclay, un artiste suisse, s'est un jour dit que le support vinyle était aussi passionnant comme réceptacle de toute la poussière des 7 cercles de l'enfer que comme réceptacle de musique. Il produit Record Without a Cover et il ne lui donne pas de pochette ni de jaquette afin qu'il puisse bien prendre cher au fil des ans. C'est bête. Et dire que le fils caché d'Andy Warhol lui avait proposé une sérigraphie unique. Et du côté du Pays de Galles, un jeune cinglé de 17 ans tripote des machines pour les bousiller sous prétexte qu'elles feront ainsi un meilleur son.
Pensez-y lorsque vous casserez quelque chose chez quelqu'un. Tenez, lorsque les danseurs Stump et Stumpy sont tombés sur la trompette de Dizzy Gillespie en 1953, celui-ci a trouvé que l'altération tonale due au pavillon tordu était vachement cool. Parfois, un accident, un parasite peut vous garantir un avenir unique. Oui, sauf pour l'Echinococcus multilocularis. Enfin bon. Tu divagues. Dans la définition de l'art radiophonique, dont nous parlerons sûrement dans une chronique ultérieure, Robert Adrian précise que la radio existe à l'endroit où on l'entend et non dans le studio de production, que la radio est quasiment toujours entendue mélangée à d'autres sons domestiques, trafic, téléphone, jeux d'enfants, donc de son parasite extérieur, et que l'art radiophonique est composé d'objets sonores éprouvés dans l'espace radiophonique, donc de parasites internes, la fameuse friture. Et finalement, chaque auditeur entend sa propre version finale de l'œuvre radiophonique, mélangée à l'ambiance sonore de son propre espace. Et ça, mine de rien, c'est quand même plutôt coolos. Effectivement. Mais un bruit parasite peut également se mêler à d'autres, à tel point qu'il passera inaperçu. C'est un peu l'expérience sociale que tenta Max Neuhaus en 1977 à Times Square, à New York, en amplifiant les résonances des jonctions de tunnels sous Square. Aucun cartel ne mentionne l'œuvre intitulée Times Square. Rien aux alentours ne précise qu'à cet endroit précis, il y a une pièce de Max Neuhaus. Et parfois, un voyageur, un peu rêveur, ou un autochtone, ancienne star de Peep Show ou récemment trader, vient se poser à cet endroit précis et se laisse distraire un moment de l'agitation et des lumières les plus brillantes de la ville la plus grande. Mais notre expérience du bruit parasite nous a aussi emmenés dans des espaces plus électriques. Souvenez-vous, lorsque vous aviez 16 ans et que votre ambition luminescente tranchait radicalement avec vos résultats scolaires et que vous vous retrouviez tous les samedis après-midi dans le local jeune pour répéter votre dernière compo qui parlait sûrement de drogue, de la guerre c'est mal, des industries pharmaceutiques nous escroquent ou de Jessica ou de quel conto... C'est plutôt virulent aujourd'hui. J'y peux rien, j'ai le système qui s'échauffe. Bref, quoi qu'il en soit, n'est pas technicien du son qui veut. Et on sait tous ce qui se passe dans ces moments de doute hagard. C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants. Au fil de l'histoire du rock'n'roll, le Larsen a été maîtrisé, dompté et canalisé dans nos doigts virtuoses. Mais il se trouve encore quelques petites scènes indépendantes où j'ai plaisir à me dire qu'être professionnel n'éloigne pas les caprices de la machine. Et d'autres, comme le compositeur Steve Reich, se sont un jour dit que le Larsen n'était qu'un cri de plus appartenant à l'instrument et qu'il ne fallait pas essayer de le réfréner ou le maîtriser, mais lui donner sa place. Voici Pendulum Music, constitué de Larsen produit par les microphones et les speakers. La pièce s'arrête lorsque les micros s'immobilisent au-dessus du pavillon des haut-parleurs, produisant un Larsen continu. Après quoi, les exécutants débranchent la piste. Il n'était pas le seul, rassurez-vous. Car finalement, ces esthétiques bruitistes sont entrées insidieusement dans le cortège populaire. La distorsion n'est pas seulement qu'un effet de style, mais une véritable coloration atmosphérique à ce qu'on écoute. La musique électronique se targue de vouloir se comporter comme la plus symptomatique des orchestrations, mais il ne s'agira jamais ici que de bruit surgé du néant. Mais au final, qui est apte à juger quel son est un son et quel son est un bruit? Et si les ronflements d'un moteur en bonne santé sonnaient pour certains comme une agréable musique? Et si le chant des oiseaux au petit matin était pour d'autres aussi casse-burne que le chant du marteau-piqueur? Et si le gamin précoce du dessus vous sciait les nerfs avec son violon à tel point que n'importe quelle symphonie vous fera dorénavant saigner les oreilles? Nous vivons dans un monde bruyant, et nous ne serons jamais porteurs de la parole unique qui dit que ça, c'est de la musique, et ça, c'est de la merde. Le sujet est vaste, et cet épisode en servira avant tout d'introduction. Et évidemment, il reste énormément de choses à dire à ce propos. Je vous propose de continuer notre mise à mal des tympans lors de la prochaine chronique, où nous parlerons de musique industrielle, de musique concrète, de noise, de drone et de tous leurs dérivés grinçants. Je vous remercie d'avoir suivi cette chronique, c'était Bimbin et Os du programme Para pour Un point dans ta culture. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.